Nous l'avons vu, le secteur aurifère est en pleine croissance dans le pays. Nous vous proposons à présent de découvrir le quotidien d'une mine d'or industrielle. Nos reporters ont eu accès en exclusivité au complexe minier de Bonikro-Iré, dans la région de Tomodi, au centre de la Côte d'Ivoire. Ces mines en exploitation depuis 2007 sont détenues par une multinationale australienne, Allied Gold. Elles produisent 100 000 onces d'or, soit 2,8 tonnes par an. Je vous invite à découvrir ce reportage dans le quotidien d'une mine d'or, un reportage de Yao Sansan, Gisèle Mendonça et Niki Kwame. Des images spectaculaires. À 200 km d'Abidjan, la mine d'or d'Iré. 200 mètres de profondeur, une superficie de 195 km², avec 1200 personnes sur site, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans cette région, 2 mines sont en exploitation depuis 2007, celles de Iré et de Bonikro. À l'époque, c'est le groupe australien Newcrest Mining Limited qui les exploite après avoir dépensé 47 millions de dollars pour l'exploration. En 2019, les mines sont rachetées par une nouvelle compagnie minière d'origine australienne, Allied Gold Corp. Le nouvel acquéreur a investi plus de 100 millions de dollars pour étendre la durée de vie de ces mines à 10 ans. Entre la récupération des minerais dans des fosses géantes et l'extraction industrielle de l'or en usine, l'exploitation minière est pleine de challenges. Bienvenue dans le quotidien hors du commun d'une mine d'or. Ce matin, réunion pour ces ouvriers en charge de travailler sur la mine. De notre côté, nous devons trouver un moyen pour que la quantité que nous allons ressortir soit bonne. Le chef d'équipe donne le top départ de ces camions géants. Vous pouvez démarrer maintenant, merci les gars. Taille des pneus 2,50 m. Coût 7 millions de francs CFA l'unité. S'ils sont aussi imposants, c'est parce qu'ils vont réaliser des travaux titanesques sur la mine, un site difficile d'accès qui n'a aucun secret pour Michel Gnagnon, chef de planification de la mine. Pour ce qui est de ce site de Iré, le permis d'exploitation couvre une superficie de 195 km². La fosse que vous voyez juste derrière moi a actuellement une profondeur de 170 mètres. Et avec les travaux d'extension, on prévoit aller à une profondeur de 220 mètres par là. Les mines d'or en activité en Côte d'Ivoire actuellement sont, on va dire, au nombre de 6. Et on peut dire que celle de Bonikro de Iré a une place prépondérante. Le principal travail à réaliser dans une mine d'or, c'est creuser la terre sur plusieurs niveaux pour trouver des minerais susceptibles de contenir de l'or. C'est le travail de ces machines et de ces dizaines de travailleurs. S'il faut creuser, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut dimensionner la fosse d'une certaine façon, de sorte que non seulement les personnes, mais aussi les équipements puissent y rentrer et travailler en toute sécurité. Raison pour laquelle vous pouvez voir que la fosse a une certaine forme, en forme de cuvette, mais qui respecte certains paramètres géotechniques, c'est-à-dire des paramètres qui peuvent permettre à la roche d'être toujours stable, de sorte qu'on puisse travailler en toute sécurité. Nous sommes dans la fosse, à près de 200 mètres de profondeur. 80 000 tonnes de roches sont sorties par ces camions chaque jour. Sur 13 chargements, seulement un seul serait susceptible de contenir du minerai dans lequel de l'or pourrait être extrait. Le reste, appelé roche stérile, est rejeté. Alors Charlie, comment tu vas? Et pour toujours creuser davantage, afin de maximiser les chances de trouver de l'or, il faut dynamiter. Une opération à haut risque qui se prépare maintenant. Finis cette ligne-là d'abord. Une fois que ça c'est fait, on va procéder à la prochaine ligne. Des explosifs sont introduits dans ces trous de 10 mètres forés dans la pierre. Au moment de l'explosion, le site est dégagé sur un rayon de 500 mètres. Les explosifs sont très dangereux, raison pour laquelle vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de barricades autour de ce périmètre où l'on utilise des explosifs. Creuser la roche englobe la plus grande partie des dépenses de la mine, estimée à 250 millions de francs CFA par jour. Plus haut, à 30 mètres au-dessous du niveau du sol, on ne dynamite plus pour casser des roches, mais on cherche toujours de l'or. Donc ici, comparativement à la roche dure, ici, cette excavatrice est en train de
d'excaver une roche dite friable. Voilà, donc il ne nécessite pas du dynamitage. Une fois sortis de terre, les tonnes de minerais sont transportées par ces camions, direction l'usine de Bonicro, à 16 km de là. C'est ici que l'or est extrait. Bonjour. Un travail, là encore, titanesque. Les minerais sont d'abord conduits dans ce premier broyeur, pour ensuite passer par un circuit de transformation. Le tout contrôlé depuis cette salle par ce métallurgiste. S'il y a des soucis, tu appelles ton superviseur ou bien tu m'appelles. Okay. D'accord. Bon, tout fonctionne bien. Ok, bon boulot à toi. Objectif, réduire les minerais en toute petite taille. Pour obtenir 1,2 g d'or, il faut traiter 1 tonne de minerais. Un rendement rendu possible uniquement par ces équipements de pointe importés. La Côte d'Ivoire est outillée pour exploiter l'or, seulement que l'industrie est nouvelle dans notre pays. Ça demande du temps pour qu'on ait l'expertise maîtrisée à 100%. Certaines machines ont l'air d'être sorties tout droit de films de science-fiction. La suite du process se passe dans ces tanks géants où les minerais broyés sont mélangés à des produits chimiques comme la chaux ou encore le cyanure. Une substance essentielle pour extraire l'or, également utilisée en électronique et pharmaceutique. Il faudrait 250 tonnes de cyanure en moyenne pour extraire 1 tonne d'or, mais ce n'est pas tout. Du charbon est également utilisé pour capter l'or présent dans le minerai. À l'image de la chenille qui se transforme en papillon, l'or avant d'être doré passe donc par de nombreuses étapes de transformation. Vous n'allez pas me croire, mais il y a de l'or dans ce charbon-là. Et c'est ce charbon-là qu'on va traiter dans la suite du processus de récupération. L'étape finale d'extraction se déroule dans une salle, appelée salle d'or. Pour des raisons de sécurité, elle est inaccessible aux caméras et même au personnel de la mine. Mais nous avons pu récupérer quelques images exclusives. Les lingots qui sortent d'ici sont des produits semi-finis avec une proportion d'or pur de 85% environ, mesurée dans ce laboratoire. Ils sont rachetés par des spécialistes de la purification des métaux qu'on appelle des affineurs. Ils donnent aux lingots d'or une pureté à 99,9% afin de les revendre à des banques centrales ou à des particuliers. Le prix de l'or fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Il se situe autour de 1 100 000 francs CFA l'once. Allied Gold produit 100 000 onces d'or par an, équivalent à 2,8 tonnes. Cette production a permis au groupe Allied Gold de réaliser en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 109 milliards de francs CFA sur les mines de Bonicro et de Iré. L'activité minière, une activité qui nécessite donc d'importants investissements, avec à la clé un chiffre d'affaires conséquent. Mais derrière chaque centime gagné sur cette mine d'or, des tonnes de déchets sont rejetés dans la nature. Des déchets qui requièrent d'importantes précautions. Voici le parc à résidus, une surface de 203 hectares, où sont envoyés les déchets produits par l'usine. Une obligation réglementaire pour tous les miniers. Un mélange d'eau, de terre et de produits chimiques. Pour extraire de l'or, nécessaire à la fabrication d'une bague, comptez 1 tonne de déchets rejetés. Des déchets potentiellement dangereux pour l'homme, mais aussi pour la faune et la flore. Comme dans toute mine, le parc à résidus est une zone à risque puisque les effluents qui s'y trouvent peuvent contenir certains métaux, peuvent contenir du cyanure. Mais les mesures aussi sont prises pour contrôler cela. Ici déjà, c'est de voir que le déversement se fait de façon sécuritaire, qu'on n'a pas de risque de débordement pour que ce qui est déversé ici se retrouve au-delà du parc à résidus. On vient aussi contrôler si on n'a pas d'intrusion des animaux qui sont autour, qui viennent à l'intérieur à la recherche de l'eau, comme les oiseaux. Le parc à résidus d'une superficie de 203 hectares est conçu pour que l'eau rejetée soit réutilisée dans l'usine. Objectif, réduire l'usage des eaux naturelles. Car une mine consomme 214 000 litres d'eau en moyenne par heure. Tous les 6 mois, le Centre national antipollution contrôle le dispositif mis en place par la société. C'est l'autre défi majeur pour la société minière, la cohabitation avec les populations riveraines. Village de Bonicro, c'est ici que la mine s'est installée en 2007.
Conséquence, les habitants ont été déplacés et relogés à 3,5 km. Diakité Mori est en charge des relations avec les communautés. Ce jour-là, il rencontre la chefferie du village. Objectif, anticiper de potentiels conflits, car la mine doit s'étendre au-delà de son périmètre initial. Après des recherches d'exploration, d'expansion, on a découvert des gisements et donc on doit faire une expansion du pit de Bonikro. Il est donc opportun pour nous de vous donner l'information. Tous les impacts qu'on aura à créer qui seraient indésirables, on devrait donc trouver les moyens pour les mitiguer et faire en sorte que les impacts positifs soient maximisés pour que chaque partie profite de la présence de la mine. Ces conflits naissent souvent de désaccords sur les compensations versées aux villageois. De 2009 à mai 2021, ils ont reçu près de 7 milliards de francs CFA en guise de compensation. Pour évaluer ces montants, un nouvel arrêté a été signé, mais cet arrêté est parfois source de confusion. Maintenant, avec le nouvel arrêté, il est question pour les compagnies et les communautés d'aller avec les agents de l'administration, de faire les inventaires d'abord sur le terrain, de faire les évaluations par la suite. Et lorsqu'une personne n'est pas satisfaite du montant de sa compensation, la personne dit que la compagnie peut-être a fait un arrangement avec l'administration à leur dépens. Ce type de rencontre est destiné à régler ces incompréhensions et à chaque occasion, une requête revient sans cesse. L'emploi. La lueur que crée une mine, c'est d'abord l'emploi et la recherche, le partage des bénéfices. Et si les communautés n'arrivent pas à bénéficier des emplois, par exemple, non qualifiés, même si vous donnez 1000 emplois au niveau étatique, c'est positif pour l'État, mais au niveau de la communauté, vous aurez des embrouilles avec la communauté. La mine dit proposer en priorité des emplois aux communautés locales. Si le travail est un enjeu majeur, c'est parce que ces villageois ont perdu leur culture et leur source de revenus. Notre problème majeur, c'est qu'on n'a plus de jachère, on n'a plus de terrain même où avoir à manger. Vous voyez, aujourd'hui, demain, vous allez venir nous trouver comme ça parce qu'on n'a plus rien à faire. Et quand c'est comme ça, même si tu as été dédommagé même à 1 milliard, si aujourd'hui tu dois dépenser, demain tu dois dépenser, l'argent ne peut rien faire. En compensation, les communautés réclament également des infrastructures sociales, un autre enjeu pour les sociétés minières. Conformément au code minier ivoirien, elles doivent investir 0,5% de leur chiffre d'affaires annuel dans des projets sociaux, soit plus de 2 milliards de francs CFA pour Relight Gold. Depuis qu'elle est installée, la société a financé plusieurs infrastructures dans la ville de Iré, comme cet hôpital que visite cet après-midi Diakité Mori. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Oui monsieur, bonjour. Il est doté d'une maternité, d'un laboratoire et d'un bloc opératoire en attente d'être équipé. Ces projets sociaux et la promotion de l'emploi local ont permis dans une certaine mesure d'apaiser les tensions à Iré. Des tensions pouvant aller jusqu'au blocage des voies d'accès à la mine par les populations. À l'époque, au moins la moyenne c'était 34 blocages l'année, donc relativement 4 blocages par semaine, 4 ou 2 blocages par semaine. Et depuis, la mine a mis certains mécanismes en place, notamment le mécanisme des emplois, le mécanisme, en fait, la clarification, l'implication des personnes, des communautés dans la décision des projets et même dans leur implémentation. On a vraiment connu 3 années sans un seul blocage. Plus de blocage, mais pas un quotidien tranquille pour autant. Chers collègues, nous allons tout à l'heure partir en patrouille et je veux que vous soyez minutieux sur la ronde. Vous allez voir, observer et puis chercher à voir si les orpailleurs ne se cachent pas. Ce jour-là, cette patrouille de sécurité débute une ronde autour de la mine. Objectif, dénicher d'éventuels orpailleurs clandestins à la recherche de minerais. Patrouille mobile, puis pédestre, chaque recoin est passé au peigne fin. Quand on les voit, d'autres fuient pour laisser leur colis. Par contre, d'autres, ils peuvent nous menacer avec leur pic. Les pics à la main, ils peuvent menacer les agents. Donc quand c'est comme ça, on replie et on encercle la zone. On fait maintenant appel à la gendarmerie. En moyenne, cette patrouille enregistre une quinzaine d'intrusions par semaine. Des intrus réputés pour leur connaissance du minerai. Parmi les orpailleurs, il y a des gens qui s'y connaissent déjà. Ils ont déjà été orpailleurs dans d'autres lieux, dont ils viennent fouiner souvent dans nos vestes à stériles,
pour vérifier les cailloux, casser et partir avec quelques minéraux qui représentent de fortune pour eux. Donc en ville, eux, ils vont aussi pour aller casser et traiter et revendre. Depuis que la gendarmerie aide à la traque de ces orpailleurs, les intrusions se sont réduites sans pour autant s'arrêter totalement. Preuve, s'il en fallait encore, que l'or ne cessera jamais d'être la source de toutes les convoitises.